Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Darkise. Bonjour, Darkise. Bonjour. Darkise, c'est comme nous, une coureuse. Puis vu que Nadia, c'est son long-time friend de 18 ans-ish, leur gars, c'est des meilleurs chums. Fait que je vais laisser Nadia prendre la parole puis introduire notre invité spécial, Darkise, la coureuse. Ben, merci Mathieu, merci Darkis d'avoir accepté notre invitation. Écoute, c'est une première fois, je pense, qu'on se rencontre en ligne de même, même si ça fait 18 ans qu'on se connaît. Oui. Ouais, nos gars sont devenus meilleurs amis ensemble à la garderie, il y a 18 ans, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Après ça, on s'est croisés à l'aréna, on a développé notre amitié, puis ça fait 5 ans qu'on court ensemble. Puis moi, je pense, je veux te dire merci parce que je pense pas que je serais rendue là dans ma course si je t'avais pas eu. Donc, je pense qu'on est bonnes pour se craquer l'une et l'autre à s'inscrire à différentes courses. Ça nous en prend pas ben pour nous motiver à s'inscrire à une prochaine course. Même l'année passée, on a couru, puis je te remercie, c'est vrai, l'année passée, on a couru 50 kilomètres ensemble dans la ville d'Ottawa pour mon 50e anniversaire. Puis honnêtement, j'aurais pas fait ça sans toi, fait que merci. Mais en fait, toi, qu'est-ce qui t'a amené à courir, à commencer la course dans ta vie? Ben, moi, comme tu sais, tout le monde la trouve drôle. Quand je l'ai dit, celle-là, c'était pendant le COVID. Puis à un moment donné, je sais pas, je n'étais plus bien dans ma peau. Je n'étais plus confortable. Je me suis pesée. J'ai rentré mon poids, ma grandeur dans l'Internet. Puis on m'a dit que j'étais obèse. Et de là a commencé, ça, je pense que ce mot-là, c'est une fois que l'Internet me l'a dit, ça a frappé. Ça, là, j'ai fait, faut que je change de quoi. Puis la manière la plus facile, on n'avait pas là de rien faire, c'est le COVID. Ça, j'ai embarqué sur le treadmill. Puis j'ai commencé à courir tranquillement, pas vite, des petites distances à tous les jours. Puis j'étais vraiment mindée. Ça, là, c'est vraiment, tu sais, je courais 7 jours sur 7. Puis j'ai fait ça, je te dirais, pendant un an au moins, 7 jours sur 7, je courais. Mais tranquillement, pas vite, je me suis aperçue que je commençais un petit peu à aimer ça. Ça, là, j'ai commencé à lancer ça dans l'univers, à voir, hey, une fois que le COVID est fini, qui veut faire 10 kilomètres avec moi? On peut faire une course. Il y a juste Ouais, Nadia qui a répondu. c'est- il y a juste moi qui ai répondu. Puis finalement, le 10 kilomètres que moi je voulais faire, on reverrait en demi-marathon, puisque Nadia n'a pas compris le concept du 10 kilomètres. Elle s'est inscrite au demi-marathon. Puis de là, je me suis inscrite. Puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé à plus m'entraîner et courir pour pouvoir faire une course officielle. OK, Mais c'est ça. fait que t'as vraiment commencé comme en voulant soit gérer ton poids ou perdre du poids, puis éventuellement, Ouais. ben, tu sais, on s'est inscrits ensemble au demi-marathon à Ottawa, mais ça, c'est à cause de Mathieu, ça. C'est toi, Mathieu, qu'à un moment donné, j'étais au gym avec toi, puis tu m'avais mentionné que tu t'étais inscrit au marathon la fin de semaine d'Ottawa à fin mai. Oui, ben c'est ça. Je m'étais inscrit au marathon parce que je pense que tous les gens devraient faire au moins un marathon dans leur vie. De un peu comme Darky, ça va t'apprendre des bonnes habitudes d'entraînement. Va falloir que tu te focuses sur ta nutrition, va falloir que tu te focuses sur ton sommeil. Donc, ça te permet vraiment de développer du awareness, d'être conscient, consciente de ta santé, de tes habitudes, de tes priorités. Puis tu sais, même si j'y arrivais pas à faire mon marathon, puis j'arrêtais à 30 parce que mes jambes n'étaient plus capables, le travail que j'ai fait durant ce processus-là m'aurait ou m'a emmené tellement plus loin que si j'aurais jamais m'inscrit pour un marathon, j'aurais juste, mettons, fait un 5 km. Fait que tu sais, c'est toujours important de te donner des gros objectifs. Puis dis-toi, tu sais, comme si tu n'y arrives pas, ben, tu es beaucoup plus proche que tu étais. Fait que, tu sais, mettons, tu veux un 12-pack. Ben, même si tu arrives à moitié, tu as un six-pack. Tu sais, c'est beaucoup plus loin que tu aurais même pensé que tu t'aurais rendu. Fait que c'est ça. Fait que je me suis inscrit mon marathon. Puis en fait, j'ai jamais fait un marathon officiel parce que le soir avant mon marathon, j'avais un mariage. Puis ça l'a donné que c'était open bar. Fait que je me suis couché aux petites heures du matin.
Puis quand je me suis réveillé le lendemain, il était 10 heures du matin, fait que j'avais manqué ma course. Mais 2, 3 semaines plus tard, j'avais ramassé des fonds pour ça. Fait que j'avais pas le choix de le faire parce que sinon, ça aurait été comme pas de la fraude, mais tu sais, j'aurais ramassé de l'argent sans nécessairement faire l'action. Fait que j'ai 2, 3 semaines plus tard, j'ai été à Ottawa, j'ai parké mon char, j'ai parti ma montre, j'ai couru 42,2 km, puis c'était ça mon premier marathon. J'en ai juste fait un dans ma vie, je pense que c'est bon en masse. Vous autres, juste l'année passée, je pense que vous en avez fait trois, ça se peut-tu, deux, trois. Vous en avez fait un, Ouais. 2 semaines après, vous en avez fait un autre. Puis là, on parle d'ultramarathon dans 3 mois. Ouais. Ouais. C'est ça, comme. Dégringolé assez vite. Ça a dégringolé, oui, c'est vrai, Darkise, comme tu sais, ça a dégringolé assez vite. Mais pour revenir, mettons, à notre demi qu'on a fait ensemble, notre demi-marathon qu'on a fait ensemble, quelques semaines avant que tu cours ton marathon non officiel, Mathieu. Puis en passant, félicitations pour avoir fait ça. Puis Darkise, puis moi, on le sait que dans une course officielle, on dirait que c'est plus facile, hein, Darkise? Je sais pas Ouais. si, ben, je pense que tu trouves ça toi aussi, c'est que, tu sais, t'as toute l'ambiance, t'as les gens qui te cheer, qui t'applaudissent, qui t'encouragent. Mais pour revenir à notre premier demi-marathon, dans le fond, tu visais le 10, mais quand que finalement on a décidé de s'inscrire dans un demi-marathon, ça c'était on s'est inscrit au mois d'octobre, puis le demi-marathon, c'était au mois de mai. Comment que tu t'es adapté, là, parce qu'il a fallu que tu changes un peu ton entraînement, comme tu disais, pour pas nécessairement t'entraîner pour perdre du poids, mais t'entraîner pour en vue d'une course officielle. C'est ça. Ben là, rendu à ce point-là, ça faisait déjà peut-être, pendant le temps qu'on s'inscrit, ça faisait 1 an et demi que je courais, juste comme ça. Mais là, c'était vraiment de plus. Là, je montais les distances. Je montais un petit peu l'intensité, puis les distances pour pouvoir vraiment, tu sais, finir le 21. Ça, là, à un moment donné, j'ai décidé, j'avais 2 fins de semaine de suite, j'ai fait sur le tapis des 21 kilomètres OK. pour me préparer mentalement, prête à une longue distance comme ça. Parce que, tu sais, quand tu avances, c'est quand même un 10, c'est pas super, tu sais, 1 heure et demie, t'es fini, mais passer ça, ça commence à faire du temps. Puis là, mon mental, en le faisant sur le tapis, je me suis dit, si je peux toffer ici pendant au-dessus de 2 heures à courir à même endroit, pas changer de place, je vais être capable de le finir. Tu sais, moi, c'était ça mon but, c'était de savoir que je suis capable de le faire sur le tapis, puis que je peux endurer. Dans le fond, c'est dans le mental aussi, là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu... C'est long. Ça Oui, peut c'est. être très long, mais il faut que tu te dises que, comme là, maintenant, tellement qu'on est habitué, c'est niaiseux, là, mais à 5 heures pour un marathon, c'est pas super. Tu sais, comme je suis rendue, je le sais, quand j'étais à la ligne de départ, je regarde ma montre, je suis comme, bon, OK, maintenant 5 heures, je sais que c'est à peu près fini. Ouais. Ça me garde aller parce que je suis comme, OK, ben, j'ai déjà fait avant, puis ça fait 5 heures, ça. Puis Mais c'est ça. le jour de ta course, quand tu arrives, tu sais que tu es prête parce que justement, tu as fait les efforts nécessaires avant. C'est pas comme tu te réveilles un matin, tu t'en vas à la ligne d'arrivée, puis là, tu commences. Je sais pas s'il y a Non. quelqu'un qui a déjà fait 21 km sur un treadmill, là, mais ça, c'est faut que tu sois forte mentalement. Toujours à la même place, tu regardes toujours le même point sur le mur ou dehors ou peu importe. Fait que tu sais, c'est une bonne stratégie. Puis c'est une bonne manière de savoir que quand c'était pour commencer à tête dure au 15e, 16e, 17e kilomètre, que tu avais déjà fait le travail, puis là, il fallait Mhm. juste que tu sois forte mentalement, tu continues un pied en avant de l'autre. Puis je pense que tu sais, c'est sharp à voir comment que. Puis c'est ça que les gens, tu sais, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vient te chercher pour que tu commences à te mettre en action. Toi, c'était de gérer ton poids. D'autres gens, c'est peut-être autre chose, mais tu sais, moi, je vois ça comme un shot de momentum. On a parlé un peu de la dernière épisode du shot de momentum. Puis le printemps, c'est toujours un bon temps pour un shot de momentum. Si les gens veulent aller dehors, fait que c'est un super bon temps de commencer à courir. Si vous n'êtes pas capable de courir, vous pouvez commencer à simplement marcher. Puis comme Darkys elle a dit, tu sais, elle a commencé, puis c'était tranquillement pas vite. C'était un petit peu, c'était consistant 7 jours semaine, mais elle n'a pas commencé avec un 10 puis un 20 km. Elle a commencé avec des petits kilomètres. Elle a commencé à une vitesse qui était capable de garder. Assez pour être difficile, mais rien pour t'écœurer, right? Exactement. Sauf que, un moment donné, je l'ai embrayé un petit peu plus, puis j'ai monté l'inclinaison, puis là, je me suis fait mal. Ça, là, je me suis aperçu que, tu sais, ça, c'est une autre affaire que tu apprennes à gérer aussi à un moment donné, que, tu sais, chaque chose à son temps, puis tranquillement, pas vite. Des fois, quand tu essaies trop, comme dans les premières courses, surtout au début, tu sais, on partait, tu sais, gone hope.
C'est comme là, ça, tu pars à courir. Mais là, tu t'aperçois qu'il est rendu après 10 kilomètres là, t'as plus de Tu jus. as fait Ouais. une erreur, puis ben, c'est Ça- ce que l'expérience apporte. L'expérience c'est- apporte que la prochaine fois, tu ne suis pas la crowd, tu suis ta montre, tu suis ton pace. Exactement. Oui, exactement. Puis ça nous a amené aussi à travailler sur des stratégies pour garder notre énergie parce que quand on fait 21 km et plus ou même un 10 et plus, ben il faut à quelque part aller chercher de l'énergie, soit avec des électrolytes ou avec de la nourriture ou des gels. Mais on a même pas la même stratégie. Chaque personne est différente, puis probablement toi non plus que Mathieu, t'as pas la même que nous, là. Mais Non, toi, ben c'est ça. Puis, tu sais, ouais. ça dépend tout comment que ton système digestif répond à ce que tu y donnes. Tu sais, il y a Mhm. des gens qui vont être capables de manger de la pizza en courant. Il y en a d'autres que juste prendre une banane, ça, tu sais, ça va pas. Tu sais, ça, tu sais, ça va pas bien répondre avec le système digestif. Fait que c'est important que, puis tu sais, si tu vas, si tu commences à courir plus que comme, tu sais, peut-être 15 à 20 kilomètres, là, faut que tu commences à regarder, à avoir une hydratation durant ta course, de la nutrition, tout, faire sûr que tu consommes les calories nécessaires pour garder ton énergie, ta maintenance. Mais n'importe quoi en bas de 10 km, tu sais, si tu veux emmener de l'eau, tu peux emmener de l'eau. Mais moi, n'importe quoi en bas d'un demi, j'emmène jamais d'eau, j'emmène jamais de manger. Moi Je non plus. pars. Mais pour quelqu'un qui commence, tu sais, 5 km, faites juste mettre vos souliers. Faites sûr que vous avez un plan. Vous savez où est-ce que vous en allez. Puis toujours avoir votre téléphone ou une carte de crédit avec vous au cas qu'il y a quelque chose qui arrive. Il faut que vous preniez un taxi back à la maison ou peu importe. Fait que ça, j'ai un de mes clients qui a pris ça de la mauvaise manière, qui était dans le parc de la Gatineau, puis il avait rien emmené avec lui. Fait que là, il fallait qu'il pogne un taxi, mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas rien. Fait que le taxi, il l'a laissé aller. Mais depuis ce temps-là, chaque fois qu'il court, il y a toujours une carte de crédit avec lui. Fait que c'est juste d'avoir un plan. Puis c'est pas mal ça, là. Mais tu sais, on parle des kilomètres, des demi, des marathons, des ultras. C'est bien des kilomètres, c'est bien de l'entraînement. Fait que malgré que tu es hyper compétitive, comment que tu restes motivée puis constante? Ben, c'est ça, à part d'être compétitif, je pense que c'est ça la plus grosse affaire, mais c'est aussi le fait que je veux pas retourner à ce que j'étais avant. Puis, je reste constante par le fait que si je cours à la maison, c'est le seul temps que j'ai quasiment pour moi pour écouter mes émissions. Ça me garde aller. Je vais embarquer sur le treadmill, je vais me mettre de quoi sur mon iPad, je vais écouter. Ou si je sors dehors, moi j'aime ça, je pars avec ma musique. Personne d'autre alentour. On dirait que autant que des fois, ça te tente pas, autant qu'une fois que tu pars, c'est juste comme, il y a plus rien là, qui existe alentour. Tu t'en vas, puis tu écoutes ta musique, puis tu cours, puis tu fais tes affaires, puis tu sais, soit que tu penses pas à rien ou tu penses à des affaires, mais pour régler des choses. Tu comprends? Puis moi, c'est Puis je comme, pense que moi et Nadia, on est dans le même bateau que toi. Comme, tu sais, des fois, c'est facile de mettre les souliers et y aller, des fois, c'est dur, mais on dirait après 1, 2 kilomètres, le cerveau, le hamster commence à rouler. Puis comme tu as dit, soit qu'on pense absolument à rien, puis c'est bizarre pour nous autres de rien penser, mais quand on pense à des choses, on dirait que c'est des idées géniales, c'est des choses qui nous aident à résoudre des problèmes qu'on a présentement. Puis tu as parlé que tu as commencé justement pour pas retourner, ben, tu as continué pour pas retourner où ce que tu étais. Donc, j'imagine que tu traques ton poids ou tu traques ta nourriture ou tu traques tes courses. As-tu comme du tracking ou des métriques de quelque sorte ou tu fais juste, ton linge, c'est genre comment, ton guideline, là. Tu sais, si le linge commence à être un peu tight, ben là, OK, on se remet en marche, là. ben, je track mes courses, mais c'est à peu près tout. Je te dirais que ça fait quasiment au-dessus d'un an, je me suis pas pesée. OK. Parce que là, je suis bien avec où je suis rendue, puis je sais que je suis constante. Ça, tu sais, je peux même pas. Puis si ta course se maintient, tu te maintiens, right? Exactement. Mais de là, l'importance de toujours avoir au moins une chose que tu traques. Ça ne dérange pas c'est quoi, mais il faut que tu aies un métrique qui te permet de voir, tu es en train de progresser, régresser, tu es en train de te maintenir. Puis Mhm. c'est sûr qu'au début, ça va être beaucoup plus difficile, mais à la longue, tu sais, ça devient la routine. Je veux dire, si tu cours 5 km à chaque jour, en dedans de 2, 3 semaines, ton 5 km va être rendu facile parce que ton corps va savoir adapter. Euh, puis Puis, vite. Oui, vas-y, Nadia. non, mais on est connectés, moi et Darkies, avec, avec notre montre.
Parce que pour une raison, c'est arrivé de même. Ouais, nos montres sont comme connectées à cause de notre application. Fait que moi, je sais quand que Darkies elle a fini de courir ou quand c'est juste quand tu as fini. Fait que ça me dit que Darkies a couru, mettons, 5 kilomètres et vice-versa. Fait que ça nous encourage aussi à Puis c'est courir, là. justement là que je m'en allais dans ma prochaine question. C'était comme mon prochain commentaire, c'était l'importance d'avoir un training partner. Tu sais, vous autres, vous êtes des training partners de course, fait que les dimanches, vous faites une date, vous allez courir. Autre que ça, vous vous regardez, ah ben elle a y été, moi il faut que j'y vais, il faut que j'y vais. Right? Ça, c'est une manière d'être redevable à notre training partner. Puis si toi tu te pousses, elle n'a pas le choix de se pousser, fait que les deux vous bénéficiez. Puis je pense que c'est la même chose dans n'importe quoi qu'on fait. Si on a quelqu'un qui nous garde accountable, les choses vont avancer plus vite, on va s'améliorer plus vite parce qu'on on veut pas laisser tomber notre partenaire. Tu sais, comme c'est la même Mhm. chose pour moi. J'ai un training partner. Il vient chaque matin vers 5h, 5h15. Puis les jours qu'il peut pas venir ou que ça ne donne pas, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de sortir du lit à 4h50 du matin que, tu sais, lui, il vient, ça, j'ai pas le choix de me réveiller. Fait que c'est un peu la même chose pour vous et votre course. Oui, mais d'un autre côté aussi, faut que tu sois redevable à toi-même. Comme, tu sais, faut que tu sois prête à le faire par toi-même aussi. Tu sais, il y en a des fois, c'est ça, ils vont se fier trop à quelqu'un d'autre. Puis là, ben, si l'autre personne, elle peut pas pour une certaine période de temps, mais c'est fini. Il faut que tu sois aussi capable de dire par toi-même, puis que tu sois assez discipliné par toi-même que même si l'autre vient pas, il arrive de quoi partir pendant un mois, tu vas continuer à le faire parce que tu sais, ça te prend ça. Faut que tu le fasses, puis c'est parfait Puis, pour toi. puis de là vient ton pourquoi, right? So, tu sais, comme toi, c'est de te maintenir. Fait que ça, c'est ton pourquoi. Puis ton pourquoi il vient te chercher assez creux que tu continues. Mais tu sais, Exactement. si tu n'avais jamais eu ce pourquoi-là ou si tu n'avais pas comment dire, quelque chose assez fort, Oui, mais toi, Darkies, en tout cas, tu sais, tu tiens ta parole. Tu sais, je veux dire, tu tiens ta parole. Ça me frappe parce que, tu sais, quand tu dis que tu fais de quoi, mettons, dans la course, tu vas le faire. Tu sais, c'est comme, tu négocies pas. Tu sais, des fois, on commence à négocier avec nous-mêmes et toi, tu Ouais. négocies pas trop avec toi-même, là. Non, si j'ai dit que je le fais, je vais aller le faire. Parce que je me suis dit que je l'ai fait. Puis oui, souvent, ça me tente pas. Des fois, le dimanche, une tempête, je suis assise sur le divan, puis je serais restée là, mais donc, je veux le tu le fais pour faire. toi. Tu le fais Je le pour fais toi. pour moi, puis je le fais aussi parce que ma montre, elle garde track de mes kilomètres. Puis je veux pas être en bas de 100 kilomètres par mois. Ben, il faut que je le fasse. Donc, C'est ça. Je achetez-vous suis une comme, montre. Donc, achetez-vous une montre et traquez vos kilomètres. Ouais. Puis ouais, elle nous envoie des fois des petits messages. Gentils ou moins gentils. Tout dépend. plus gentil que la Garmin. Oui, c'est ça. Fait que moi, je pense que je vais rester avec celle-là. Mais c'est un bon outil dans le fond. Puis, tu sais, si la personne n'a pas de montre, écoute, elle peut quand même tracker sur une feuille de papier ou sur son frigo le nombre. Tu sais, c'est pas obligé d'être si précis le nombre de kilomètres. Ça pourrait être en nombre de temps. Écoute, ben là, je vais aller courir. Mettons, si je mesure pas mes kilomètres, ben je vais aller courir 30 minutes à chaque jour ou je vais y aller 3 fois par semaine pendant 45 minutes. Tu sais, ça pourrait se faire d'une autre façon. Pas obligé d'avoir une montre, là. Puis tu sais, quand on parle de ultramarathon, ben tu sais, la vitesse importe peu, c'est vraiment le nombre de pas que tu fais, right, pour préparer le corps. Fait que moi, je suis encore de la misère avec ça. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un que, bon, j'ai fait un 5 km en 20 minutes. Ben, la prochaine fois que je le fais, il faut que je le fasse en 19,38. La prochaine fois, il faut que je le fasse en 19,35. Il faut toujours que je batte mon temps antérieur. Mais dernièrement, je commence à pas faire ça, puis juste aller jogger pour jogger sans prendre compte de mon temps. Puis je trouve que la course est devenue beaucoup plus enjoyable. Ouais. Puis je pense que c'est mieux pour moi, moins dur sur le corps aussi. Puis en préparation pour un ultra, ben c'est parfait là, parce que le temps importe peu. C'est juste de faire les pas et puis finir la course là, qui va vraiment durer 12 à 16 heures. Là, fait que, ouais. Mais c'est drôle parce que c'est en plein ça qu'on a commencé cette année. Parce que les autres années, moi aussi, c'est ça. Quand je me pratiquais, quand j'allais courir, si j'allais courir mon 10, il fallait qu'il soit en bas d'une heure. Je courais mon 30, mon 5, il fallait qu'il soit absolument en bas de
30 minutes. Tu sais, je courais à une vitesse si j'allais faire une course officielle à chaque fois que je sortais de la porte. Mais ça m'a amené aussi des problèmes l'année passée. Tu sais, un peu avec les jambes, puis là, je commençais un petit peu à moins aimer ça parce qu'à chaque fois que je partais, j'avais mal. C'est pas le fun de courir. Mais là, cette année, on a comme complètement changé ça. On va courir pour le temps. Tu sais, si on a dit on s'en va faire une heure, on fait une heure. Ça fait le kilométrage qu'on a là, on court pour une heure, puis c'est ça, ça a tout ramené ça aussi pour comme le goût de le faire, moins de blessures. C'est juste, tu sais, courir pour courir. Je Ouais. pars, puis je dis pas, c'est ça, je suis pas dans une course à chaque fois que je sors de la porte. Je m'en vais juste courir. C'est le fun. Puis quand on fait des longues distances ensemble, on court à un pace qu'on peut parler, tu sais. Fait que Mhm. ça passe relativement vite. Tu devrais venir courir avec nous autres, Mathieu. Ah non, C'est je vrai, pense on que je n'a vais pas jamais me couru tromper. ensemble les trois. Non, je pense que ça va être trop vite pour moi. Mais non, on parle de bouffe, hein, tout le, tout le long. On parle de qu'est-ce qu'on va manger pour souper, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. On fait notre planification, de repas. Puis, comment qu'on se prépare à une course? Fait qu'une course officielle ou non officielle? Ou une course officielle, tiens, que tu te prépares? Comme là, Ben, notre prochaine course, tiens, disons, notre prochaine course à Cornwall, à la fin du mois, un demi-marathon. mais ça aussi, je te dirais, au fil des ans, c'est arrivé avec trial and error. À fur et à mesure, tu sais, comme les débuts, les électrolytes, qu'est-ce que je mangeais fonctionnait pas pour moi, me gardait pas aller, ou mon estomac était à l'envers. Puis là, je te dirais, puis ça fait depuis quoi, 2022 qu'on fait des courses officielles. Puis je te dirais, l'année passée, c'est la première année où, plus vers la fin de l'année, à l'automne passé, que j'ai vraiment commencé à voir ce qui fonctionnait pour moi. Parce que j'ai trouvé un produit maintenant qui me garde aller, qui me soutient. Puis moi, je me suis aperçue comme toi, ça fonctionne moins pour toi, mais moi, pour oui, Carb Load, c'est magique. Ça, comme, tu sais, j'essayais avant trop santé, puis plus, tu sais, tous les bons petits fruits avant de courir, puis tout, puis ça, oublie ça, ça fonctionnait pas, ça me mettait l'estomac à l'envers. Là, moi, la semaine d'avant, je vais manger des sandwichs, des pâtes, un paquet d'affaires le matin même. Je vais prendre des muffins maintenant, puis là, tu sais, j'ai pas de creux. Mais tandis que de l'autre manière, soit que je pognais un creux, puis là, je crashais, ou que j'avais l'estomac complètement à l'envers, puis ça aussi, ça l'aide vraiment pas à finir une Non. course. Mais c'est ça, ça nous a pris un bon 3 ans à figurer exactement ce qui fonctionnait. Ouais. Ça, Fait que c'est tu c'est- cours pour manger. c'est à peu près ça, moi. Oui, mais ça, on le dit souvent aussi. Puis ça donne faim. Courir, ça donne, ben tu sais, là, Mathieu, ça donne faim, là. Tu sais, quand on s'en va faire une longue course le dimanche, tu sais, si on va faire un 20, un 25, on va manger après, là. Avant puis après aussi. Fait que Puis t'as je pense trouvé ta que. formule. Oh, vas-y, Mathieu. Ouais, vas-y, non, vas-y, Nadia. Non, mais t'as trouvé ta formule, en fait, qui fonctionne pour toi, tu sais, par essai-erreur. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, il n'y a pas de combinaison gagnante qui est uniforme pour tout le monde. Chaque personne a sa façon de faire, puis c'est justement, faut prendre le temps de l'essayer puis trouver les moyens si on veut continuer, pas juste dire, OK, ben là, ça fonctionne pas, j'arrête. Exactement. Faut juste continuer à y aller. Il y a de quoi là qui fonctionne. Il y a plusieurs sites que tu regardes. Tu sais, c'est parce que tu regardes tout puis tu essaies par toi-même. Il y avait des sites qui disent OK, manger ci, ça, santé, d'autres qui sont comme plus. Mais tu essaies tout par toi-même puis tu peux tout bien en mélanger un peu. Mais moi, c'est ça. Comme je dis, tu sais, Nadia, toi, ça te fait moins les carbs. Moi, ça m'aide beaucoup. Puis moi, tu sais, je finis une course officielle. Quand on passe la ligne, donne-moi pas la banane. Je vais prendre le sac de chips. Ben moi aussi, les bananes, j'adore ça avant la course. C'est pour ça que je riais au début, mais après, moi, ça me lève, ça me lève le cœur quand on arrive à l'arrivée. Je comprends pas les gens qui mangent la banane après. Puis je pense que la meilleure façon d'inciter les gens à commencer, c'est vraiment de s'inscrire à une course, right? Parce que si tu Ouais. t'inscris à une course, t'as OK, bon, je me suis inscrit, j'ai payé l'argent, là, il va falloir que je me rende là, fait que je suis aussi bien de m'entraîner pour pas avoir l'air d'un con ou une conne. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin de vous inscrire à un demi-marathon. Tu sais, ça peut être vous inscrire à un 5 km ou même un 2 km.
Peut-être que vous avez des enfants, vous pouvez faire ça en famille. Fait que, tu sais, c'est l'importance de vous inscrire en quelque part. Tu sais, comme moi, l'ultramarathon, si je m'aurais pas inscrit l'année passée, je le ferais pas là, dans 3 mois, mais je me suis inscrit l'année passée, fait que j'ai pas le choix de y aller, puis j'ai pas le choix de m'entraîner. Puis comme j'ai dit au début de l'épisode, tout le training que je vais faire de maintenant jusqu'au 5 juillet, mentalement, physiquement, je vais être une personne complètement différente, là. Fait qu'il y a juste des bienfaits de se mettre en action, de commencer un programme de course, un programme d'entraînement. Puis encore le printemps, c'est comme un shot de momentum. Tout le monde sont de bonne humeur, tout le monde ils ont de l'énergie. Fait qu'aussi bien de prendre cette énergie-là puis put it to good use, si tu veux. Puis là, on s'en vient proche du temps, je pense. Oui, tu as raison, absolument. On s'en vient proche du temps. Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait ajouter? Quelqu'un qui veut se mettre en action, là, tu disais s'inscrire à une course officielle, considérer que oui, ça va être des essais-erreurs, il n'y a pas nécessairement de formule gagnante. On n'a pas parlé des souliers, ça avec, c'est différent pour, pour chaque personne, mais on pourrait repartir Mais pour très, un très autre heure. important. Très, très Pour important. la couleur des souliers est importante. Tarquin, t'as reçu tes nouveaux souliers Oui, ou t'es as essayés? oui, oui. Puis je les OK. adore. Ah, nice. Finalement, je pense que j'ai retrouvé une marque qui, ouais. Ah, super. Excellent. Ah ouais. C'est ça. Fait qu'on, Parmi les plusieurs. oui, c'est ça. Après plusieurs, parce qu'on en, ouais, t'en as essayé plusieurs. Puis définitivement, faut que ça aussi, il faut que t'en essaies. Mais là, Mathieu, on va t'épargner cette discussion-là. On va garder ça pour entre deux sets au gym. La prochaine fois, on va parler de nos nouveaux souliers. Mais, fait qu'on part. Fait s'inscrire à une course, y aller par essai-erreur, c'est sûr, avoir, bon, les bons souliers, c'est essentiel. Tu sais, le reste, là, le reste des vêtements, là, ça dérange rien, là, comment qu'on est habillé, là, dans le fond, quand on court. L'important, c'est d'être confortable. Après ça, d'être visible aussi, si on sort la nuit ou le matin, le bonheur, quand il fait noir, d'être visible pour les voitures. D'autres trucs qu'on pourrait ajouter? Ben, je pense que c'est important de prendre note de la progression. Right? Donc, si tu n'as Oui. jamais couru, va pas courir un 10 km, tu vas avoir des shin splints. Là, il va falloir que tu prennes 2 semaines de repos, 3 semaines de repos. Donc, tu sais, si tu calcules, si tu fais juste 3 000 pas par jour, ben, tu sais, peut-être ajoute 1 000 ou 2 000 pas par jour. Une fois que ça devient confortable, là, continue à ajouter, continue à ajouter. Puis, tu sais, je te recommande de t'inscrire dans une course qui est minimum 3 mois de la date d'aujourd'hui. Préférablement 6 mois si tu n'as jamais couru de ta vie. Comme ça donne le temps de juste commencer par aller pour des marches. Une fois que les marches sont confortables, là, tu vas un petit peu plus. Peut-être tu jogues 1 minute, tu marches 1 minute, tu jogues 1 minute, tu marches 1 minute. Puis tranquillement, pas vite, tu vas voir que ton cardio s'améliore tellement plus vite que si tu compares dans un gym à lever des weights. En dedans de 2, 3 semaines, la progression que tu vas avoir faite va être vraiment drastique. Puis oui, ça va être difficile de commencer. Puis moi, je viens de revenir d'un 10 km. Puis comme je disais, tu as des idées géniales, tu penses à des choses. Puis la première moitié, j'avais le vent d'en face. Fait que c'était super dur. Ça me tentait pas. Chaque pas, fallait que je mette de l'effort conscient. Mhm. Puis l'idée m'a venue de juste accepter et de dealer avec la difficulté, de continuer à mettre un pas en avant de l'autre. Puis éventuellement, le vent, il va être dans ton dos. Ça va être un petit peu plus facile. Fait que d'avoir un genre de mindset comme ça, que oui, c'est difficile, mais plus que tu en fais, plus que tu progresses de la bonne façon, plus ça va devenir difficile. Puis là, c'est sûr, à chaque fois que tu vas aller à un autre niveau, ben ça demande un nouveau toi, si tu veux. Fait que là, c'est à toi de décider si tu es correct avec juste courir un marathon ou ben non, tu es un peu sauté puis tu veux commencer à faire des ultras, là. Good. Darkis, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, quelqu'un qui veut se lancer dans la course? Mais la seule affaire, c'est certain que c'est pas pour tout le monde. Mais comme Mathieu dit, si tu commences progressif, puis constant, puis on dirait que ça, ça devient, t'en as de besoin. Tu sais, plus tu le fais, plus tu vas prendre des marches. Là où, comme tu dis, si tu commences tranquillement, pas vite, là, tu vas t'apercevoir que hey, ça fait du bien. C'est juste relaxant. Je sors dehors une petite demi-heure, je cours un petit peu, je reviens. Tu sais, quand après, t'es bien après. Ça, c'est ça l'affaire. Tu sais, commence tranquillement, vas-y progressivement. Puis après ça, c'est juste, De c'est, continuer.
c'est freeing. Comme, tu sais, tu Ouais, pars, là, puis t'écoutes ta musique, puis comme au printemps, comme tu dis, Mathieu, tu sais, c'est beau, là, t'es de bonne humeur, le soleil est là. Je sais pas, ça fait juste, c'est du bien. ouais. Je pense que c'est Yes. excellent Ouais. comme tip. Hey, Puis merci Darkis d'avoir accepté notre invitation, là. Fait que là, faut planifier Ça notre fait course de plaisir. dimanche, là. Faut- Ouais. Je sais pas c'est quoi la température, puis ouais, on va y aller, yes. Puis vite fait, avant de se quitter, moi, quand que je cours sur le chemin, euh, une petite chose aux gens qui sont en train de conduire, fait que s'il n'y a pas d'auto dans l'autre ligne, tassez-vous, s'il vous plaît. Faites-les pas à la dernière seconde. Ça, c'est un. Et deux, s'il y a un auto qui s'en vient de l'autre côté, même si on est tassé tout à fait dans le graouet, quasiment dans le fossé, au lieu d'accélérer, ralentissez. Et puis avec le printemps puis les trous d'eau qui arrivent, soyez vigilants s'il y a des coureurs pour ne pas les arroser. Mais je voulais juste mettre ça là parce que je pense pas que c'est tout le monde qui sont conscientes de ça. Quand il y a un auto qui passe à 100 km/h en face de toi, c'est assez épeurant, là. Fait que soyez vigilants, soyez conscients des coureurs, des nouveaux coureurs surtout qui vont commencer parce que ça pourrait être quelque chose qui est fait abandonner. Mais comme Nadia elle disait, soyez en sécurité. Si vous êtes là de bonne heure le soir, peu importe la journée, faites sûr que vous êtes en sécurité, puis faites sûr que vous allez toujours dans le sens inverse du trafic, là. Yes. Donc, Mathieu, si les gens veulent débuter à courir ou commencer à s'entraîner ou faire un pas de plus ou passer à un autre niveau dans leur course ou dans leur entraînement, ben, t'es à Clarence Creek, à ton gym. Puis, t'accompagnes aussi des gens à travailler en ligne avec toi. Fait que de mon côté aussi, les gens, les femmes de 40 ans et plus qui sont intéressées à reprendre leur santé en main, on est là pour vous accompagner. Puis on va revoir Darkies après qu'on a fini notre ultramarathon. Les trois, on va le faire du 0 au 50 km. Puis ça va être un podcast intéressant, mais entre-temps, on n'a pas le temps de rien faire parce qu'il faut aller Pour courir. aller courir. Good. Exactement. Bye. Bye. On se revoit au gym.